Comment avoir plus d'argent? Tout le monde veut la réponse, mais ce que personne ne vous dit, c'est que la première étape pour en avoir plus, c'est d'arrêter d'en perdre. Make sense? No? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 erreurs fatales qui vident votre compte bancaire sans même que vous vous rendiez compte. Et certaines erreurs sont si courantes que forcément, tu vas te reconnaître. Et la dernière, elle pourrait bien être celle qui te coûte le plus cher sans même que tu le saches. Et ça, c'est le moment de la vidéo où je vais te parler de cette erreur. Alors reste bien jusqu'au bout, car une seule de ces erreurs peut faire la différence entre être fauché ou avoir pleinement contrôle de ses finances. Et je te l'avoue, ces erreurs, je les ai moi-même commises et ça m'a fait perdre des milliers et des milliers d'euros. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu sois comme moi. Et abonne-toi, parce que chaque jour, je poste un short et toutes les 2 semaines, une vidéo de la sorte pour booster ton développement personnel et professionnel. Alors prêt? Parce que c'est le moment de briller. Passons à la première erreur, celle que j'appelle l'arnaque sentimentale ou femme mystérieuse en ligne. On la connaît tous celle-là. C'est quand par exemple, on reçoit un petit message et une personne vient sur internet, une personne qu'on ne connaît pas, nous envoie un message et commence à s'intéresser à nous. Alors qu'en réalité, elle a une intention bien différente. Et c'est simple, c'est vous soutirer de l'argent. Ces escrocs utilisent des photos attrayantes, des photos sexy et des histoires émotionnelles pour gagner en confiance. Mais soyons honnêtes quand tu réfléchis. Une personne qui te déclare son amour après 2 messages, ça n'existe pas. C'est utopique. Ou alors c'est aussi rare que de trouver un billet de 500 € par terre. Et si tu en trouves un, tu m'appelles. Et si ça t'arrive, méfie-toi, car probablement elle a encore une histoire triste à raconter. Par exemple, tout commence au début par un message sympathique. Puis très vite, cette personne partage une tragédie, un problème médical, un billet d'avion acheté pour venir soi-disant te voir, ou une situation urgente. Bref, ces mecs ont été formés pour ça. Et en jouant sur tes émotions et ta générosité, elle te pousse à envoyer de l'argent, parfois des petites sommes. Et au fur et à mesure, ça monte et ça grossit. Et ces sommes deviennent des sommes conséquentes. Et personnellement, ça m'était arrivé, et hors de jeunesse, en parlant avec soi-disant un ami qui me parlait de sa vie, de ce qu'il faisait, jusqu'au jour où il me conte l'histoire de sa sœur qui était malade à l'hôpital et qu'il lui fallait des frais excessivement énormes pour sauver sa sœur. Et bien sûr, il m'a sorti la phrase qu'il allait ensuite me rembourser. Donc j'ai envoyé de l'argent, j'ai envoyé 1500 € pour être exact, les 1500 € que j'ai jamais revu. À la fin, j'ai dû porter plainte pour extorsion d'argent, mais finalement c'était déjà trop tard. La personne, je l'avais perdue et mes 1500 €, je les avais aussi perdus. Donc pour éviter ça, restez vigilant. Parce que là, en l'occurrence, c'était un homme, mais ça peut être une femme. Les deux fonctionnent. Si quelqu'un que vous avez jamais rencontré commence à vous demander de l'argent, c'est un énorme drapeau rouge. En 2, faites une recherche inversée de ces photos pour voir si ce n'est pas des photos volées. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive. Ce sont des faux comptes qui vous parlent. Et en 3, parlez-en à quelqu'un de confiance. Une vision extérieure de la situation peut souvent vous aider à repérer des incohérences que vous forcément ne verrez pas parce que vous êtes sentimentalement et émotionnellement impliqué dans la discussion. Et rappelle-toi, les vraies relations demandent du temps et de l'effort. Une déclaration d'amour express, c'est souvent plus suspect que romantique. La deuxième erreur est celle du pari sportif et des jeux d'argent. C'est quand on croit qu'on peut gagner facilement en misant sur des matchs ou en jouant à des jeux de hasard. À première vue, sans mentir, ça semble très excitant. Un petit pari par là, et si ça passe, je double la mise. Mais la réalité est bien différente parce que dans ce monde, la maison gagne toujours. Et c'est purement statistique. Le vrai piège des paris, c'est qu'ils jouent directement avec ton cerveau. Plus précisément, avec ce qu'on appelle le biais d'optimisme et l'effet de la récompense immédiate. Quand tu gagnes une fois, ton cerveau libère de la dopamine, une hormone qui te donne le sentiment de plaisir et te pousse à recommencer l'action. Et même si tu perds par la suite, tu restes un peu obsédé par cette première victoire que tu as eue, en pensant très sincèrement au fond de toi que tu pourrais revivre ce moment et réavoir ce pic de dopamine que tu as eu. Et ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et c'est pour ça qu'après une perte, on entend souvent cette phrase: allez,
Je refais juste un dernier pari, juste pour me refaire. Attention spoiler, ce dernier pari n'est en fait jamais vraiment le dernier. Mais c'est juste une boucle psychologique qui vous enferme parce que tu vas recommencer. C'est un peu comme si on pouvait pas lâcher un jeu vidéo ou alors on pouvait pas s'arrêter de scroller sur TikTok. C'est la même chose, c'est addictif, c'est dopaminergique. Parce que soyons sérieux, si c'était si facile de gagner de l'argent avec les paris sportifs, tout le monde serait riche, n'est-ce pas? Mais non, ça se passe pas comme ça. Les bookmakers ne sont pas là pour nous faire gagner de l'argent, mais ils sont là pour prendre notre argent. C'est un business. Et Dieu seul sait que personnellement, étant jeune, à peu près à la période lycée, début d'université, j'ai perdu énormément d'argent dans les paris sportifs sans jamais être en positif. Toutes mes économies passaient dedans et c'est en grandissant, en prenant du recul, que je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup et énormément d'argent, des milliers d'euros, alors que j'aurais pu faire autre chose avec cet argent. Et donc, pour éviter cette erreur, il y a quelques règles simples. Comprends que les paris sportifs sont là pour te maintenir dans un jeu et non pas t'enrichir. Les gains ne sont qu'un appât pour rester, pour les reperdre après. En deux, si jamais tu fais quand même un peu de paris sportifs, fixe-toi un budget fixe à ne pas dépasser et surtout un budget que tu n'as pas besoin pour satisfaire à tes besoins vitaux. Et en trois surtout, rappelle-toi que les paris ne sont pas un investissement. Ce n'est pas une stratégie pour s'enrichir, mais c'est juste du hasard bien déguisé. Alors, ne laisse pas ton argent dépendent d'un ballon rond. À long terme, les seules personnes qui gagnent sont celles qui ne jouent pas. Car ne pas perdre de l'argent en jouant, c'est en gagner. La troisième erreur est celle du trading non maîtrisé. Alors c'est un peu terrible, mais c'est quand étant innocent, non initié, on se lance dans le trading pensant que c'est la méthode pour devenir riche facilement et rapidement. Et c'est là qu'on voit des influenceurs, des vidéos montrant des gains presque impensables pour nous, presque irréels. Mais attention, et encore une fois, le trading n'est pas un jeu, c'est un métier. Je le répète, être trader n'est pas un jeu, mais c'est un métier. Et de point de vue psychologique, le trading et notamment les groupes de copy trading exploitent plusieurs biais, notamment le biais de confiance excessive, qui te fait croire que tu as un instinct ou une chance particulière. Et bien sûr, le biais d'optimisme aussi, tout comme les paris sportifs, qui te fait minimiser les risques. Entre guillemets, tu n'auras aucune conscience des risques. Mais en réalité, ce que tu n'as pas encore peut-être saisi, c'est que face à toi, tu fais face à des traders hyper expérimentés qui ont des années d'expérience et des outils hyper sophistiqués d'analyse et des milliards et des millions pour absorber leurs pertes. Et toi, de ton côté, tu as un petit tutoriel YouTube ou alors un groupe Telegram qui te donne 2 ou 3 informations comme ça avec un pseudo-plan ou un pseudo-fichier Excel. Mais bref, il y a un gros décalage, tu es sur une autre planète. C'est pas la même chose. C'est comme si tu jouais un match de foot contre une équipe professionnelle en espérant gagner. Et je reviens dessus sur les groupes de copy trading parce que faut en parler sérieusement, je le trouve. Ces plateformes promettent de copier les mouvements de traders expérimentés, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que ces traders ne partagent pas toujours leurs pertes. Et vous, pendant ce temps, risquerez de copier leurs erreurs. Aussi, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que les frais et les commissions associés à ces plateformes peuvent tout simplement dévorer nos gains. Bien sûr, s'il y en a, hein. Et la troisième chose, c'est qu'avec le copy trading, vous n'apprenez rien du tout. Et sans comprendre ce que vous faites, vous êtes à la merci de l'autre. Et d'ailleurs, ça me rappelle une vidéo que j'ai fait pour montrer l'importance qu'il faut comprendre et non pas faire les choses bêtement. Et de plus, ça voudrait dire qu'en copiant bêtement, tu pourras même pas développer ton esprit critique pour dire que potentiellement, tu as copié une grosse bêtise. Et je sais que ça m'est arrivé personnellement. En études, en 2e année de licence, j'avais eu une aide de l'État de 900 €. Je ne me souviens plus quelle aide, mais j'avais eu 900 €. J'ai décidé de mettre cette somme sur un broker en ligne et de suivre un groupe de copy trading à la lettre. Au début, c'était magnifique. Je suis passé de 900 à 1500 € en un mois. Je me suis dit, waouh, mais pourquoi j'ai pas commencé ça plus tôt? Jusqu'à ce que l'émotion avait un peu trop pris mon corps. Et au fur et à mesure,
j'enchaînais les pertes. Et je suis redescendu à 900 €. Et lorsque je suis redescendu à 900 €, je me suis dit, ok, il faut que je double la mise, il faut que je me refasse. Un peu comme le truc psychologique des paris sportifs. Et là, c'était la chute. Et je suis passé de 1500 € à 900 €, de 900 € à 0 €. Bref, conclusion, j'avais tout perdu parce que je me suis présumé apprenti trader alors que je n'en étais pas un, parce que je savais même pas les bases du trading. Et donc, comment éviter cette erreur pour ne pas perdre de l'argent tout comme moi j'ai bêtement perdu de l'argent? Il faut reconnaître que le trading, c'est un métier et pas un hobby. Les traders professionnels passent des années à se former. Tout comme toi, tu passes des années à te former à ton futur métier. Ils se forment à comprendre le marché, comprendre sa psychologie, mais aussi gérer les risques. Et si tu ne veux pas consacrer autant d'efforts et de temps, ça ne sert à rien et ce n'est pas fait pour toi le trading. En deux, sois vigilant face au groupe de copy trading. Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que, suis ton intuition, c'est peut-être vrai. En résumé, le trading n'est pas un raccourci vers la richesse. Ça fonctionne pas comme ça. C'est un domaine complexe qui demande du temps et des compétences, comme on l'a vu. Et une tolérance au risque très élevée. Alors, si tu n'es pas prêt à consacrer ta vie pour ça, garde ton argent loin ou très loin des plateformes de trading. Passons maintenant à la quatrième erreur, qui est le fait d'acheter des gadgets inutiles dès leur sortie et de faire des achats compulsifs. Ça, c'est très simple. C'est quand on se laisse séduire par la dernière technologie, le dernier iPhone, bref, par la mode, les vagues, les tendances. Mais en fait, je te dis quelque chose de simple. Les marques savent exactement comment jouer avec notre cerveau. Neuromarketing. Entre les publicités, les influenceurs, tout est fait pour que tu te dises « Je dois l'avoir maintenant et tout de suite ». Psychologiquement, on appelle ça l'effet de la nouveauté, le syndrome de l'objet brillant. Quand on voit un nouveau smartphone, une nouvelle montre, notre cerveau libère de notre dopamine et se dit « Cool, je le veux mec, donne-le-moi ». Et d'ailleurs, c'est ce qui nous donne un sentiment de satisfaction immédiate. Tiens, ça me dit quelque chose, le satisfaction immédiate. Et après, quand on a l'objet, qu'est-ce qui se passe? Rien. Le simple fait que tu désires l'objet était plus fort que l'avoir en lui-même. Et donc, tu vas chercher un nouveau. Sauf que c'est ton compte en banque qui se baisse à nouveau. Et le pire, c'est que tu prends un nouveau alors que fondamentalement, tu n'en as peut-être même pas besoin. Par exemple, le nouveau iPhone est sorti et tu es convaincu que celui que tu as dans tes mains est trop vieux. C'est fait pour les pubs. Alors qu'il fonctionne parfaitement, il n'a aucune rayure, aucune cassure. Mais tu craques quand même et tu achètes le dernier modèle. 1200 €. Quelques mois plus tard, une nouvelle version sort et ta version que tu viens d'acheter récente, tu la sens déjà dépassée alors que pas du tout. Et même parfois, il n'y a rien de différent, il n'y a aucune nouveauté dans le nouveau téléphone, mais tu veux quand même acheter. Et donc, c'est là que tu fais une spirale, comme je l'ai dit précédemment, alors que tu n'as même pas besoin de nouveau téléphone. Et même parfois, ça peut t'arriver quand tu fais des achats en ligne, tu vois des nouveautés et tu veux cliquer sous ton panier, alors que tu n'en as même pas besoin. Tu avais même oublié qu'il te manquait une chose dans la maison. Et même parfois, il y en a certains qui reçoivent un colis chez eux et en recevant le colis, soit ils oublient ce qu'ils ont commandé ou soit ils se disent « Mais en fait, pourquoi j'ai commandé ça? Mais j'utilise même pas. » Ou alors, il y a des choses que tu... Par exemple, moi, j'ai commandé un truc. J'ai commandé ça alors qu'en soi, je l'utilise jamais et je suis même pas satisfait de son utilisation. Oh, la mauvaise pub que je donne. Bref, je vous conseille pas d'acheter ça. Voilà. Exemple concret. Donc, ça nous arrive tout, même à moi d'acheter. Et pour éviter cette erreur, j'ai plusieurs conseils. 1. Avant tout achat, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si la réponse est non, laisse tomber. La deuxième chose, c'est que quand tu fais un panier, par exemple en ligne, attends 48 heures avant de valider le panier. Et tu te rendras compte que parfois, ce que tu pensais avoir besoin le jour J, 48 heures après, tu te rends compte que non. Pas nécessaire, et quand tu vois vraiment le prix que ça va te coûter dans ton panier, crois-moi que tu vas supprimer certains trucs. C'est une bonne technique. Ne confonds pas envie et nécessité. Un nouveau smartphone ou une montre connectée ne changera pas ta vie si l'ancien fonctionne toujours. Et rappelle-toi que faire des achats compulsifs peut te faire perdre beaucoup d'argent parce qu'il ne faut pas oublier que ces derniers ne rempliront jamais ton portefeuille. Il faut vraiment penser utilité long terme et pas satisfaction immédiate. La cinquième erreur est un peu liée aux achats compulsifs, mais là, c'est un grade
plus élevé, c'est de se laisser piéger par les offres promotionnelles trompeuses. C'est quand on achète un produit, quelque chose, tout simplement parce que c'est en promo et non parce qu'on a réellement besoin du produit. Les marques sont experts pour toujours nous faire croire qu'on fait les bonnes affaires, alors qu'en réalité, on dépense toujours plus que ce qu'on aurait vraiment dû dépenser. Prenez un exemple tiré d'une histoire vraie. Tu es sur un site internet qui vend des coques de téléphone et tu tombes sur une offre 2 achetés, 2 offertes. C'est l'offre du moment, sachant qu'une coque coûte 40 €. Sur le moment, ça semble génial. Mais après réflexion, tu te rends bien compte qu'en fait, tu n'as pas acheté une coque, mais tu en as acheté 4. Alors que, en fait, tu as qu'un seul téléphone et qu'aucune de ces coques ne te servira réellement. Et résultat, tu as dépensé de l'argent juste pour remplir ton tiroir, alors que tu aurais pu simplement acheter une seule coque à 40 €. Et encore, pour moi, 40 € pour une coque, ça coûte cher. Bref, ton vrai besoin, c'était une coque et pas 4. Mais je vais vous révéler le secret des marques. Ils utilisent 2 principes marketing puissants qui sont la rareté et l'urgence pour rendre l'offre irrésistible et pour te faire acheter ce que tu n'as pas besoin. Des phrases comme offre limitée ou stock presque disponible, tous ces mécanismes activent une peur irrationnelle qui s'appelle la FOMO, la Fear of Missing Out, ou encore la peur de rater quelque chose en français. En fait, c'est quelque chose qui te fait dire, si je ne l'achète pas maintenant, je vais passer à travers l'offre, je vais rater l'opportunité. Et je vais passer à côté de l'affaire du siècle. Et spoiler, alors juste pour te dire la vérité, l'affaire du siècle revient tous les mois. Il n'y a jamais d'opportunité unique, c'est faux. Et archi faux de penser que les opportunités promotionnelles n'arrivent qu'une fois. Même si tout est fait pour te faire croire ce fait. Parce que les marques misent que vous n'avez rien compris sur le marketing, que vous ne savez pas que chaque mois il y aura une offre promotionnelle et donc que par conséquent, lorsqu'il y a une offre promotionnelle, vous allez acheter tout de suite. Sauf que grâce à cette vidéo, maintenant vous savez le secret et tu ne vas plus te laisser tomber dans ces offres marketing pour acheter des trucs que tu n'auras pas besoin. Et donc, comment éviter cette erreur de tomber dans le piège des promotions? Essaie de te demander s'il n'y avait pas eu cette promotion, est-ce que j'aurais eu besoin de cet article et de combien d'unités de cet article j'aurais eu besoin. De 2, vérifie si c'est une réelle économie parce que parfois, sans même t'en rendre compte, les promotions sont même plus chères que si tu achetais le produit hors promotion et à l'unité. Donc en fait, tu perds de l'argent sans même te rendre compte. Et en 3, soyez patient. Ça sert à rien de te mettre dans le rouge lors d'une promotion alors que tu peux attendre le mois prochain ou le mois d'appoint, sachant pertinemment qu'il y aura encore une autre promotion que tu pourras profiter. Rien ne t'oblige à céder à la pression immédiate des marques. Entre guillemets, acheter quelque chose juste parce que c'est en promotion, c'est comme payer pour économiser. À la fin, non seulement tu remplis ta maison de choses inutiles, mais en parallèle, tu fais juste que vider ton compte en banque. La 6e erreur est d'ignorer les petites dépenses et les abonnements récurrents. Ça, c'est tout simplement quand on sous-estime les petites dépenses répétées, comme les cafés tous les matins ou un abonnement qu'on n'utilise même pas. Et le pire, c'est que sous le moment, ça semble insignifiant. Ah, c'est juste 3 €, c'est juste 10 €, ah, ça coûte pas cher. Mais quand tu accumules tous ces petits coûts, en réalité, tu te rends compte que sur un mois, voire sur un an, mais ça fait quand même un peu beaucoup là, non? Et donc, des petites dépenses peuvent tout simplement à la fin devenir de grosses dépenses et prendre une énorme place dans votre budget. Prenons un exemple. Imagine que tu as une plateforme de streaming que tu regardes aller qu'une seule fois par an ou rarement. Et ces applications, à chaque fois, te font moins 9,99 €, moins 9,86 €. Eh bien, ça te fait aussi un coût en un an alors que tu n'utilises même pas. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle l'effet latte. Notre cerveau a tendance à minimiser l'impact des petites dépenses parce que individuellement, elles ne semblent pas importantes. Mais ce qui fait toute la différence, c'est leur accumulation. Pour prendre une métaphore, c'est comme un peu une fuite d'eau. Une goutte ne va pas inonder ta maison, mais des milliers, oui. Et Dieu se sait que moi aussi, j'avais des abonnements pour des produits que je n'utilisais quasiment pas, comme Midjourney, mais pour lesquels quand même, j'avais de l'argent qui sortait tous les mois. Alors, pour éviter cette erreur, pour perdre de l'argent inutilement, fais une audite régulièrement de tes abonnements. L'autre conseil que je te donne, c'est de centraliser tes dépenses. Crée un compte en ligne dédié aux dépenses. Par exemple, moi, je l'ai créé sur Boursorama. Et d'ailleurs, si tu veux créer un compte, je te donne un lien de parrainage d'une sans sous pour que toi
et moi gagnant de l'argent et utilise ce compte pour les petites dépenses et pour les abonnements que tu vas alimenter toi-même avec ton compte principal. Et l'argent que tu vas mettre sur ce banque-là, c'est ta limite de dépenses que tu t'autorises pour tes abonnements et tes petites dépenses. Comme ça te permet de visualiser tes dépenses et de maîtriser tes dépenses. C'est une clé pour maîtriser les petites dépenses et gagner plus d'argent, c'est-à-dire ne pas dépenser inutilement beaucoup d'argent. N'oublie pas, ce sont des petits ruisseaux qui font de grandes rivières ou les grands trous dans le budget. Une petite économie quotidienne peut avoir un énorme impact long terme sur tes finances. La 7e erreur est d'épargner sur un livret A ou un compte bancaire classique. Ça, c'est classique, c'est le basique, c'est quand on laisse son argent dormir sur des comptes à faible rendement en pensant qu'on a fait le bon choix. Certes, je l'admets, c'est mieux que de rien épargner, mais il faut comprendre une chose. L'argent qui ne travaille pas se dévalue. Prenez un exemple concret. Si tu laisses 10 000 euros sur un livret A pendant un an, avec un taux de rendement de 3%. C'est le taux moyen des livrets A. Tu gagneras environ 300 euros d'intérêt. Mais si l'inflation est à 4%, vos 10 000 euros perdront 400 euros de pouvoir d'achat. Résultat, tu as perdu 100 euros. Parce que même si sur ton compte en banque, c'est marqué 10 300 euros, comme tu as perdu 400 euros de pouvoir d'achat, donc 400 moins 300, tu as perdu 100 euros. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les livrets A sont conçus pour sécuriser et non pour générer du rendement. Par exemple, c'est une solution pratique pour l'épargne de précaution, tes fonds de sécurité en cas de panne de voiture, etc., qui doit être équivalent à 3 à 6 mois de ton salaire, sous une bonne gestion des finances. Mais par contre, ce n'est pas fait pour faire fructifier ton argent à long terme. Et laisser son argent sous son compte courant en banque n'est vraiment pas mieux. Là, c'est sûr que ton argent ne te rapportera vraiment rien du tout et que là, tu vas que perdre de l'argent. Et donc, comment éviter cette erreur? De 1, utilise le livret A uniquement pour le fonds de sécurité, comme on en a parlé. En 2, commence à t'intéresser à tout ce qui peut être fonds de placement plus intéressant pour toi. J'entends par là des PEA, des assurances vie, des ETF qui pourront t'offrir des rendements beaucoup plus élevés que les 3% proposés par le livret A. Et n'oublie pas, laisser tout son argent sur un livret A, c'est comme garer sa voiture sur un parking en espérant qu'elle avance toute seule. Non, it's impossible. Si vous voulez faire grandir votre patrimoine, vous devez prendre le volant et apprendre à conduire, apprendre à investir. Maintenant, le petit bonus qui est l'erreur fondamentale, c'est négliger l'éducation financière. C'est quand on ne prend pas le temps à apprendre comment gérer son argent et à comprendre comment il fonctionne pour éviter les pièges. L'argent, c'est comme une sorte d'outil. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, il peut vite se retourner contre vous. Et l'éducation financière, ce n'est pas juste comment apprendre à investir, économiser. C'est vraiment savoir comment maîtriser son budget. Et surtout, maîtriser ses émotions. Car oui, beaucoup de mauvaises décisions financières viennent de l'émotion. Une émotion confuse si je vais les choses immédiatement. L'envie de plaisir, la peur de manquer une opportunité comme on l'a vu, la FOMO ou encore l'espoir irréaliste de récupérer de l'argent qu'on a perdu comme on a vu dans le pari sportif ou le trading. Sans maîtrise de vos émotions, même un salaire élevé peut disparaître sans laisser une trace. Voyons un exemple simple. 2 personnes qui touchent 40 000 euros par an. La personne n'a aucune éducation financière. Donc, tous les erreurs citées avant, elle le fait. Chaque mois, elle dépense 90% de son salaire pour vivre, soit un total de 36 000 euros par an. Et les 4 000 euros restants, parce qu'il lui reste quand même 4 000 euros, elle le met sur un livret A. Et cet argent dort avec au mieux un taux d'intérêt à 3%. La deuxième personne est une personne éduquée financièrement qui a peut-être vu cette vidéo et même qui s'est abonnée à cette chaîne. Et elle, avec ses 40 000 euros de salaire, vit avec 70% de ce dernier, soit 28 000 euros par an pour satisfaire à ses besoins et ses plaisirs. Elle épargne 30% de son revenu, soit 12 000 euros par an. Sur ces 12 000 euros, elle passe 8 000 euros dans des investissements simples comme des fonds d'ETS, de l'assurance vie qui rapportent environ 8% par année. Comparons maintenant les deux personnes. La première personne sans éducation financière termine avec 4 120 euros d'épargne et son argent perd de la valeur au cours du temps. La deuxième personne, grâce à de bonnes attitudes, finit avec 12 760 euros. Au bout de 5 ans, la première personne aura 20 600 euros, tandis que la deuxième aura 76 000 euros
d'épargne, soit une différence de 55 400 €. C'est énorme, juste avec de bonnes habitudes financières. Le conseil pour maximiser vos finances ici, c'est qu'il faut apprendre à gérer son budget. Il faut apprendre à cultiver une culture de gestion de budget. Un budget pour les loisirs, pour votre épargne, pour les abonnements, c'est important. Et enfin, maîtrisez vos émotions. Ne prenez pas de décisions impulsives avec votre argent. Apprenez à différencier les besoins réels d'une envie passagère, comme on dit. En somme, ne laissez pas votre argent s'évaporer. Donc voilà, nous venons de voir 7 erreurs qui peuvent faire littéralement disparaître votre argent. Des arnaques, des gadgets inutiles en passant par les paris sportifs, le trading ou des épargnes qui ne rapportent rien. Ces erreurs, je les ai personnellement vécues, je les ai personnellement faites comme beaucoup d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas une fatalité et on peut y remédier ensemble. Chaque erreur peut être corrigée. Il suffit de prendre conscience de vos habitudes, vous éduquer financièrement et enfin passer à l'action. Rappelle-toi, l'argent ne tombe pas du ciel, mais il peut travailler pour toi. Et tout commence par des gestes simples. Donc, si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à réfléchir à quelle erreur tu vas essayer de remédier en premier. N'hésite pas à la dire en commentaire, à la partager. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun autre contenu. Je poste tous les jours un short et toutes les 2 semaines une vidéo de la sorte. Alors, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, n'oublie pas, ton argent, c'est ton pouvoir. Alors, ne le laisse pas filer. Alors, à très bientôt et n'oublie pas, c'est le moment de briller.